Bonjour, nous allons étudier tout de suite une nouvelle transformation du plan qui s'appelle la rotation. Pour cela, nous allons considérer, schématiser sur ce dessin une grande roue qui tourne donc autour du point M et on va supposer que tous les crochets de suspension des cabines tournent, vous allez le voir ici, on va le simuler ici, tournent sur un arc de cercle de centre M. Dans un sens d'ailleurs, ou dans l'autre éventuellement. Alors, nous allons maintenant faire disparaître ici la grande roue, de façon à observer plus attentivement le mouvement du point rouge qui est ici, qui est donc une rotation. Nous allons parler alors de rotation. Et pour cela, nous allons ici répondre à ces questions-là. Alors, cette grande roue que nous avons vue tout à l'heure, elle fait un tour complet en 40 minutes. Au bout de 20 minutes, elle aura tourné de combien de degrés? Donc 20 minutes et la moitié de 40 minutes, qui est un tour complet. Donc on dira qu'en 20 minutes, elle aura donc fait un demi-tour. Donc cette grande roue, donc si elle a fait un demi-tour, on va regarder ici, on va lui faire donc un demi-tour. Et donc elle aura alors tourné de 180 degrés. On va revenir là-haut, ça va aller plus vite ici. Donc, cette aura donc tourné de 180 degrés. Donc, quand il y a un mouvement où on tourne autour d'un point, on parle alors d'une rotation. On indique que ce point P qui était là au départ, ce point rouge, a tourné autour de M, donc on parle alors de centre M. Et il a tourné d'un angle ici de 180 degrés. Et cette rotation transforme le point P au point d'arrivée qui est le point R. Alors, si on demande ici, quelle est l'autre transformation qui transforme P en R, quand on fait donc un demi-tour, je vous rappelle que c'est aussi une symétrie centrale par demi-tour de centre M. Donc une symétrie centrale, c'est aussi une rotation d'angle 180 degrés. Alors, deuxième question, je vais revenir donc au départ ici. On va revenir assez vite ici, pardon, je ne suis pas allé dans le bon sens. Voilà, on est revenu au départ. Au bout de 30 minutes, donc on part du point P. Au bout de 30 minutes, elle a tourné de combien de degrés? 10 minutes, elle tourne de 90 degrés. 30 minutes, pardon, 20 minutes, elle tourne de 180 degrés. Et 10 minutes encore, elle va donc tourner de 270 degrés. 180 plus 90. On va le refaire très rapidement. Donc ici, cette rotation tourne. Donc c'était ici, on avait dit au bout de 20 minutes, on est là. Donc au bout de 30 minutes, 10 minutes supplémentaires, on aura tourné de 90 degrés de plus. Et alors, nous aurons fait alors une rotation de 270 degrés. Et on va dire alors qu'on a fait tourner le point P d'un angle 270 degrés. Donc l'angle c'est 270 degrés ici. Et il transforme le point P de départ en point S. Donc on a fait tourner le point P, je vais revenir au point de départ, c'est-à-dire à ramener alors, une autre rotation, une rotation qui transforme le point P en point Q. Donc si on comprend bien ici, c'est là qu'il faudra bien comprendre ici, c'est que on pourrait dire que on transforme le point P en point
Q ici, en le faisant tourner d'un angle de 90 degrés, on va le vérifier. Donc, on fait tourner comme une sorte d'aiguille autour de M le point rouge. Et on l'a fait tourner donc d'un angle de 90 degrés. Donc, en fait, cette fameuse rotation, c'est une rotation de centre M et d'angle 90 degrés. Et on va rajouter que on l'a fait tourner, si on imagine ici une pendule, on l'a fait tourner donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et on va le noter. Inverse des aiguilles d'une montre. Oh, pardon, ça s'est pas bien passé. Dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Mais pour arriver au point Q, on va regarder ici, on va revenir au départ. On aurait pu, c'est ce qu'on va bien observer, si on faisait tourner la grande roue dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens des aiguilles d'une montre, on aurait bien de nouveau le point P qui serait transformé en point Q, mais regardez ici, en le faisant tourner dans le sens des aiguilles d'une montre et d'un angle de 270 degrés. Donc on aurait une autre rotation, c'est-à-dire qui serait toujours de centre M, mais d'angle 270 degrés. Et par contre, ici, c'est pas dans le sens inverse, mais c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, on va revoir tout de suite une autre rotation, par exemple, qui transforme S en R. On est ici. Donc, il faut imaginer, cette fois-ci, on ne va pas revenir à 90 degrés, mais on va revenir ici en S. Donc, ici, on a une pendule, ici. Donc, on va garder la pendule, mais on ne va plus indiquer l'angle. Donc, pour passer du point S au point R, il va falloir faire tourner l'aiguille MS autour de M pour qu'elle arrive en MR. Et on va la faire donc tourner, on va s'en rendre compte ici. On va donc la faire tourner d'un angle de 90 degrés dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on pourra dire qu'une rotation, par exemple, qui transforme R, je vais monter un peu ici, c'est donc la rotation de centre toujours M et d'angle 90 degrés dans le sens des aiguilles, dans le sens donc des aiguilles d'une montre. Alors, oralement, on va juste noter, regarder quelle est la rotation qui transforme donc S en P. On va le faire simplement à l'oral. Donc, on va revenir ici sans voir l'angle. On va revenir au point S. Donc, il s'agit donc de faire transformer S en P en faisant tourner l'aiguille MS autour de M dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et d'un angle, on va le voir ici, et d'un angle ici de 90 degrés. Pardon, entre donc la position MS et la position MP, l'aiguille a tourné de 90 degrés et dans le sens inverse donc des aiguilles d'une montre. Donc on se retrouve dans la même rotation qu'ici. CTRL C, je le fais ici. Donc la transformation qui transforme S en P, elle est de centre M, d'angle 90 degrés et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. On va voir d'autres exemples. Merci.